l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, il va y avoir de l'électricité dans l'air aujourd'hui sur Monaco et la French Riviera. Des orages risquent d'éclater dès ce matin et ils se renforceront même cet après-midi. 26-27 degrés vont s'afficher au plus fort sur le littoral. Au réveil, il fait 20 à Roquebrune et beau soleil. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. La frontière italienne se ferme un peu à nouveau à partir d'aujourd'hui. C'est test obligatoire pour se rendre à Vintimille notamment, annonce du ministre italien de la Santé hier. Et ça concerne 7 régions françaises, dont la région Sud-PACA ou encore la Corse. On ne connaît pas les modalités de mise en œuvre, mais selon Nice Matin qui reprend des propos de San Remo News, les travailleurs frontaliers seraient dispensés. Idem pour les séjours de moins de 3 jours. Prévoyez peut-être un peu plus de temps ce matin, ça risque d'être plus compliqué que d'habitude au poste frontière de Menton notamment. Toujours concernant le coronavirus, les centres hospitaliers de la Côte d'Azur s'inquiètent d'une seconde vague. C'est notamment le cas à la Palmosa, à Menton. 170 membres du personnel étaient en grève en décembre dernier pour dénoncer le manque de moyens. Et en dehors d'une prime de 500 €, rien n'aurait changé. Du côté du CHU de Nice, on parle d'une cocotte minute où tout manque avec un personnel au bout du rouleau. Le département des Alpes-Maritimes est toujours en rouge, même si hier le nombre de nouveaux cas positifs a été en forte baisse. Plus de détails ce mardi dans vos éditions de Nice Matin. Il compte sur nous. En donnant 1 heure de notre temps, on peut sauver jusqu'à 2 ou 3 vies. Les hôpitaux manquent de dons de sang. Le confinement a provoqué une pénurie impossible à rattraper pour le moment. Cet automne, les malades ont donc plus que jamais besoin de notre générosité. Il y a des centres de collecte un peu partout en France et à Monaco. Sur le Rocher, on vous accueille tous les mardis, comme aujourd'hui, de 8 à 14 heures au niveau -1 du centre hospitalier Princesse Grasse, mais également les mercredis et jeudis. Plus d'infos sur chpg.mc rubrique don du sang. Notez aussi que vendredi, une collecte aura lieu à Menton dans les salons du Louvre de 8h30 à 13h30. Les infos cette fois sur le site de l'établissement français du sang. L'actu, c'est aussi la rentrée universitaire. Retour en cours progressif pour les étudiants dans les amphis azuriens. Ils sont près de 30 000 à être inscrits cette année sur les différents campus. Le masque est obligatoire dans les facs et les cours sont parfois partagés entre amphi et visioconférence à domicile pour éviter les contaminations au coronavirus. Il faut aussi éviter les clusters et agir donc en conséquence. Yannick Bresswater, le président de l'université de la Côte d'Azur. Le protocole est extrêmement précis. À partir du moment où on identifie un cas positif, il est pris en charge. On identifie les cas contacts, ils sont pris en charge également et eux sont mis en isolement et l'ensemble de la promotion est protégé. À partir du moment où on a un cluster, c'est-à-dire plus de 3 étudiants dans un même lieu et sur une même temporalité, on ferme la promotion ou on ferme le groupe de travail pour faire en sorte qu'on puisse protéger l'ensemble de la communauté. Donc ce protocole il est extrêmement précis depuis la détection jusqu'à la protection de l'ensemble de la communauté. Pour recueilli par Marc Aluni et depuis la rentrée, environ 90 étudiantes étaient testées positifs à la Covid-19 dans les Alpes-Maritimes. Également dans l'actu, le procès du braquage à main armée de la bijouterie Cartier à Monaco. C'était en mars 2017. 2 des 4 accusés sont jugés depuis hier par la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Le verdict est attendu demain. Déjà en décembre dernier, la justice monégasque avait condamné les 2 autres braqueurs à 7 et 10 ans de prison. Ils ont depuis été transférés à la maison d'arrêt de Nice. Un chauffard qui fonce sur des policiers mentonnais. Ça s'est passé dimanche vers 1h du matin alors qu'il roulait à 100 ou 130 km/h en ville et qu'il avait été pris en chasse. Il n'a alors pas hésité donc à foncer sur des agents qui ont à plusieurs reprises eu la bonne idée de se jeter sur le côté. Finalement interpellé et placé en garde à vue, il sera prochainement présenté devant la justice pour refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui. Enfin, ce mardi, c'est le premier jour de l'automne et cet été, Monaco a accueilli 2600 baigneurs par jour sur sa plage du Larvoto. Ça fait 160 000 personnes entre le 4 juillet et le 13 septembre, période pendant laquelle les travaux de rénovation de l'esplanade ont été arrêtés. Alors si les engins de chantier sont de retour depuis une semaine pour une livraison finale prévue à l'été prochain, il est toujours possible, si la météo le permet, de profiter du soleil et de la baignade au solarium de la digue. Un kiosque et des transats sont à dispo jusqu'à fin octobre. Les plages mentonnaises se font toujours aussi accueillantes avec une Méditerranée encore à 25 degrés. Il a plein de projets en vue. The Weeknd vient d'accorder une interview au célèbre magazine américain Rolling Stone. On y apprend qu'il bosse déjà sur un nouvel album. Tout sera prêt, la sortie étant prévue avant la fin de la crise sanitaire. Il aurait également une idée de film dans les cartons. Voilà pour votre actu, 7h35. Bon réveil à vous avec Manu dans le 6-10 sur Énergie.